Bonjour. Bonjour. Et encore une fois, bienvenue sur la Maison du Père. Cet enregistrement, nous l'avons commencé la semaine passée. Et dans cet enregistrement, nous parlons des faits saillants du livre des Proverbes. La semaine dernière, nous avons fait les Proverbes 1 et 2. Et cette semaine, Anjou et moi, nous allons encore parcourir le livre des Proverbes. Je vais faire le Proverbe 3 et elle va faire le chapitre 4. Alors nous prions à ce que, encore une fois, Dieu nous donne cette connaissance, cet entendement, parce que le livre des Proverbes, c'est un livre qui nous enseigne sur l'entendement, sur comment se comporter, comment avoir de l'intelligence qui vient d'en haut, et pas l'intelligence humaine. Alors, on y va. Proverbe chapitre 3. Mon fils, et je suis au verset 1. N'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ils ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Si vous voulez avoir une longue vie et le bonheur, c'est très simple. Mon fils, n'oublie pas mes instructions. Donc n'oubliez pas les instructions du Seigneur et vous aurez longue vie et le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Et là, je vais m'arrêter un tout petit peu sur ce point. L'amour et la fidélité. Actuellement, dans ce monde, il n'y a plus d'amour. Et la fidélité, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. Nous ne sommes plus fidèles à Dieu. Nous ne sommes plus fidèles dans nos relations. Nous ne sommes plus fidèles dans ce que nous faisons. Nous sommes tous à la débauche, partons tous dans la perversion. Maintenant, Dieu nous dit que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous devons avoir de l'amour pour notre prochain. Nous devons être fidèles à ce que nous faisons. Arrache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Si vous restez fidèle aux gens, si vous restez fidèle à ce que vous faites, si vous partagez l'amour de Dieu autour de vous, Dieu, vous obtiendrez de Dieu la faveur, et cette faveur-là, vous l'obtiendrez aussi des hommes. Les portes vont s'ouvrir à vous sans que vous sachiez pourquoi ces portes sont ouvertes et comment même c'est ouvert. Tu auras la réputation d'un être de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Vraiment, je pense que ça s'explique. Mets ta confiance en le Seigneur de tout ton cœur. Rappelez-vous à l'enregistrement passé sur comment apprendre à prier. Je donnais l'exemple de mon fils qui vient me demander un cahier et il a toute sa confiance en moi parce qu'il sait que je vais lui fournir ce cahier. Mets ta confiance en le Seigneur de tout ton cœur. Quelles que soient les circonstances autour de toi, ne regarde pas cela. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tout ce qui est autour de toi pourra te dire le contraire. Cherche à connaître sa volonté dans tout ce que tu entreprends
et il te conduira sur le droit chemin. Tu demandes quelque chose, ou tu commences à entreprendre quelque chose, tu le soumets à Dieu. Tout ce qui est autour de toi te fera penser ou te fera croire que cette chose ne marchera pas. Mais n'utilise pas ton intelligence humaine. Utilise l'intelligence de Dieu. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la bonne santé du corps. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Respecte Dieu, respecte les hommes de Dieu, respecte tout ce qui a un lien avec Dieu. Et détourne-toi de tout ce qui n'a pas un lien avec Dieu. Et tu auras la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Honore le Seigneur, l'Éternel, en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tes revenus. Tout ce que nous avons autour de nous, c'est l'Éternel qui nous a donné. Il n'a pas besoin de tout cela, mais sa parole nous dit qu'il faut l'honorer avec une part. Et cette part, ça s'appelle la dîme, ça s'appelle les offrandes, ça s'appelle l'aumône, ça s'appelle, je ne sais pas moi, vous pouvez donner le nom que vous le souhaitez. Mais la Bible nous dit d'honorer le Seigneur avec une part de nos biens, en lui donnant, en lui offrant les prémices de tous nos revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Si on le fait, il n'y aura jamais de manque. On en aura toujours. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui aime que l'Éternel reprend, agissant comme un père avec lui, avec l'enfant qu'il chérit. Nos pères nous ont corrigés. Je corrige mes enfants, mais ce n'est pas parce que je les aime pas. Au contraire, je les adore, mais je les corrige pour leur bien. Donc lorsque le Seigneur nous corrige, lorsqu'il nous reprend, il ne faut pas qu'on soit fâché avec lui. C'est parce qu'il nous aime qu'il le fait. Parce que s'il ne le fait pas, si moi j'aime pas mes enfants, s'ils font une connerie, je ne vais pas les corriger, je les laisse comme ça, ils vont se détruire, Mais c'est parce que je les aime que je les corrige. De la même façon, moi un homme, si je corrige mes enfants pour leur bien, mon Père spirituel, mon Père éternel, Dieu, me corrigera si je fais des erreurs. Et pour cela, je ne dois pas me fâcher avec lui. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui est devenu raisonnable. Acquérir la sagesse vaut mieux que de gagner beaucoup d'argent. Ah oui. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui ne veut pas la richesse, qui ne veut pas la considération des autres et qui ne veut pas longue vie. Je ne connais pas et je ne pense pas que vous en faites partie. Parce que nous tous, nous voulons la longue vie, nous voulons la richesse et nous voulons que les gens autour de nous nous considèrent. C'est très simple. La sagesse donne ces trois choses. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. L'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden s'appelle la sagesse. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Tu t'attaches à la sagesse, cet arbre qui autrefois était là-bas vient avec toi. Et du coup, c'est un arbre de vie, donc tu en vis. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence
qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et a ordonné au nuage de reprendre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion. Retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Amen. Ah oui. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. Et par rapport à ce verset 26, je vais vous envoyer au psaume 40, les versets 1 à 3, qui nous dit ceci. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté son oreille à ma supplication. Il s'est penché vers moi, c'est-à-dire qu'initialement, il n'était pas penché vers vous. Mais dans sa miséricorde, il s'est penché vers vous et il a prêté l'oreille à votre supplication. Il m'a fait remonter du puits de la destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, Dieu a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Si vous faites confiance à Dieu, les gens vont voir en vous ce que Dieu a fait. Et ça sera tellement grand et l'opposé de ce que la situation était, que ces gens-là viendront. J'ai un témoignage, un tout petit témoignage à faire. Il y a 10 jours de cela, une amie d'enfance m'a recontacté par rapport à ces vidéos que nous faisons, ces enseignements que nous faisons. Et elle m'a dit une chose. Vraiment, Dieu peut changer les gens. Et Dieu t'a changé. J'ai failli lui demander, m'a changé comment? Mais cette amie d'enfance a dû voir quelque chose de si différent en moi qu'elle a sorti cela de sa bouche. Et je la connais tellement que si elle a dit que Dieu m'a changé, c'est parce que réellement il a changé. Ça, je peux au moins à ce niveau témoigner de cela. Si tu as les moyens, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ça, c'est ce que tout chrétien doit faire. On travaille pour donner, on travaille pour aider les autres. Parce que Dieu s'occupe de nos propres besoins. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai. Non. Si vous avez les moyens, aidez la personne. Et rappelez-vous ce que nous avons enseigné, le monde se fait dans le secret. Tu as aidé la personne, que ça reste là. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. Et vice-versa. Mais ce passage, ces deux versets aussi peuvent se référer à l'évangile. Si ton prochain t'approche, ne lui dis pas, oh, aujourd'hui je suis un peu occupé. Reviens demain, je vais t'enseigner la parole. Mais tu ne sais pas si demain il sera en vie. Ni lui, ni toi d'ailleurs. Peut-être que demain, ou dans la nuit, vous deux vous mourrez. Alors, tu ne lui auras pas donné la parole de Dieu, il n'aura pas reçu la parole de Dieu, et il va aller rôtir toute l'éternité en enfer. Et toi d'ailleurs, parce que tu as refusé de faire ton travail. Alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain, alors qu'il vit sans défiance près de toi. Ne cherche pas de querelle à quelqu'un sans raison, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. C'est aussi explicite. Ne cherche pas par là à quelqu'un qui ne t'a rien fait. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel en a horreur, les gens mauvais, mais il réserve son intimité aux hommes droits. Car l'Éternel en a horreur, les gens mauvais. Si vous êtes mauvais, que vous pratiquez que le mal, le Seigneur a horreur de vous. Mais il donne son intimité aux hommes qui sont droits.
La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Il se moque des moqueurs. Oui, le Seigneur se moque. Comme un humain, il se moque des hommes. Il se moque des moqueurs. Mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Je pense que ce proverbe est très clair. De plus en plus, quand on parcourt les proverbes, on se rend compte qu'il y a tellement de choses que nous faisons qui ne sont pas correctes. Alors, qu'est-ce que nous dit le proverbe 4, Sancho? Avant de passer au proverbe 4, il y a un verset que le pasteur nous a expliqué plus profondément dans le proverbe 3. Alors ça c'est verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Donc il nous a parlé des mots en horreur. Et en horreur, c'est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Et il faut qu'on comprenne exactement ce que ça veut dire. Alors, c'est le même mot qui est même utilisé dans Matthieu 24, quand Jésus parle de l'abomination, de la désolation qui va venir dans les derniers jours. Et je veux vous envoyer à quelques versets. Alors, d'abord, on va aller à Proverbe 15. Proverbe 15. Proverbe 15, verset 8, c'est écrit « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Donc ici, ça parle du sacrifice du méchant qui est en horreur. Si on continue dans le même proverbe, le verset 26, alors, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Donc, la prochaine fois que vous avez une pensée mauvaise, pensez à cela. Donc, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Donc, Dieu regarde ce que vous pensez. Et ici, je veux rajouter un point que le pasteur nous a expliqué. En fait, c'est un exemple qu'il a donné. Alors, il y avait un homme qui est venu vers lui, qui a frappé sa femme. Donc, il nous a demandé, est-ce que c'est bien que l'homme a frappé sa femme? Bien évidemment, non. Ce n'est pas correct que si vous êtes marié, un homme frappe sa femme. Pourquoi tu fais ça? Donc, mais ce qu'il nous a demandé, c'est que, est-ce que cet homme, avant de dormir, est-ce qu'il a pensé à cela? Est-ce qu'il a pensé que, bon, quand le lendemain, il va se réveiller, il va aller frapper sa femme? Bien sûr que non. Mais des choses se sont arrivées, et puis voilà, c'est arrivé qu'il a frappé sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? C'est très simple. Il va aller vers Dieu, demander pardon à Dieu, et puis Dieu lui pardonnera. C'est très simple, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais est-ce que ça termine ici? S'il demande seulement pardon à Dieu, est-ce qu'il est correct avec sa femme? Non. Il n'est toujours pas correct à sa femme. Donc, il faut qu'il va vers sa femme aussi pour demander pardon et régler les choses. Et dans ce cas-là, tout est réglé. Et puis, l'homme est encore juste avec Dieu et avec sa femme. C'est très simple. Donc, on ne peut pas dire que nous tous, on fait des choses
mauvaises. On a aussi des pensées mauvaises parce que bon, on est dans un monde qui est plein de péchés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient vers Dieu, on demande pardon, et puis s'il y a quelqu'un qu'on doit aussi aller vers pour demander pardon, on demande à cette personne pardon, on règle les choses, et puis on est encore juste avec Dieu. Alors, si je continue, je vais revenir à ce verset. Si je regarde encore une fois, on parle toujours de les mots en horreur. Donc, on va aussi regarder en Proverbe 8. Alors, Proverbe 8, verset 7. Alors, c'est écrit, « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres en horreur le mensonge. » Donc, qu'est-ce que Dieu ici il appelle en horreur? Le mensonge. Si on regarde en Proverbe 11, verset 1, c'est écrit, « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste, lui, est agréable. » Donc, la balance fausse est aussi en horreur à l'Éternel. Maintenant, cette balance peut aussi être quelque chose dans nous. La balance en nous, ça peut être la balance entre l'esprit, l'adoration et la parole. Donc, ça peut signifier plusieurs choses. Je reviens à Proverbe 3, verset 32, et je relis. « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » Donc, il faut vraiment qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire en horreur. Et tout ce que Dieu écrit est en horreur, on doit ne pas faire. On doit complètement éviter. Donc, je vous encourage de trouver dans la Bible chaque fois que ces mots en horreur sont utilisés pour que vous compreniez mieux qu'est-ce que ça veut dire en horreur par rapport à Dieu. Alors maintenant, je vais continuer avec Proverbe 4 et je vais lire. Alors, Proverbe 4, verset 1. « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton corps retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. » Alors, je vais arrêter ici pour expliquer ce point. Alors, le Père, il dit, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un Père. » Donc, on reçoit l'instruction aussi de notre Père, le Seigneur. Et puis, avec l'instruction, on a aussi ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, quand on reçoit l'instruction, avec ça, on a l'intelligence. Avec ça aussi, on a la connaissance. Donc, par exemple, si on lit la Bible, on a l'instruction. Avec ça, on a l'intelligence, la connaissance. Mais il y a quelque chose de très important qui vient seulement de Dieu. Et ça, c'est la sagesse. Et sans la sagesse, on ne peut pas savoir le cœur de Dieu et ce que Dieu il veut. Donc, c'est très important, encore une fois, d'avoir la sagesse de Dieu. Et dans verset 5, il dit, acquiert la sagesse,
acquiert l'intelligence. Donc si je continue, verset 6, ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour vous? Alors, dans verset 8, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Tout ça, ça va se passer si vous avez la sagesse et l'intelligence. Donc, verset 10. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et l'année de ta vie se multiplieront. Et ça, Charles aussi, il a parlé de ça auparavant. Nous tous, on veut une vie longue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la parole de Dieu. C'est très simple. Alors, verset 11, je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Alors, si on regarde ce verset et puis on regarde aussi le psaume 1, on peut voir qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire. Donc, on va tourner à Psaume 1, verset 1. Alors, ici, Dieu dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Donc, c'est très simple ce que Dieu veut dire. L'homme, vous serez heureux si vous ne marchez pas selon le conseil des méchants, vous n'arrêtez pas sur la voie des pécheurs et vous ne s'asseyez pas en compagnie des moqueurs. Donc, je retourne au Proverbe 4. Alors, je suis sur verset 15. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Donc on parle des méchants. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière, resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Alors, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur cœur. Tout leur corps. Tout leur corps, pardon. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, c'est des versets très importants. Si on regarde depuis verset 20, alors, on a plusieurs parties du corps qui sont mentionnées. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Et tout ça, c'est la vie pour ceux qu'ils trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Vous voyez l'utilisation des parties du corps et puis le corps en général et comment c'est lié avec la vie. Donc, c'est très clair comment Dieu a mentionné tout ça ici. Et il termine par dire,
garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est un verset qui est très, très, très important, extrêmement important, et c'est le travail de chaque chrétien ou chrétienne, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que de là viennent les sources, les problèmes de la vie. Donc ça, c'est un travail que Dieu nous a donné, de garder notre cœur. Et on ne peut pas faire ça nous seuls, bien évidemment. Et ça se passe avec l'esprit, la parole et puis l'adoration, comme on a parlé auparavant. Alors, verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies sont bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Donc, avec la sagesse de Dieu, les instructions de Dieu, l'intelligence de Dieu, on peut considérer le chemin par où nous passions et on peut détourner notre pied du mal. Oui. Je vais juste rajouter une chose sur le verset 23, quand je vois dans ma Bible, c'est écrit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce que fait ta vie. » Comme elle a dit, c'est un verset très important. Une chose que vous devez savoir, d'après la Bible, le cœur est l'organe le plus déceptif de tout le corps humain. Si vous vous fiez à votre cœur, vous êtes dans des problèmes. Voilà pourquoi Dieu nous demande de garder par-dessus tout notre cœur. Si nous voulons écouter ce cœur-là, il y a plein de choses que nous n'allons pas faire, il y a plein de choses que nous aurons fait et que nous ne devrons pas faire. Donc, comme elle a dit, chaque chrétien a la responsabilité de garder son cœur et tout ce qui est à l'intérieur. Parce que tous les problèmes que nous avons, que ce soit dans un couple, que ce soit avec les autres, que ce soit dans la vie de tous les jours, proviennent du cœur. Le plus on le garde, le plus on est en contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous. On espère en tout cas que ces deux proverbes vont vous édifier, encore une fois. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une très bonne semaine, un très bon week-end. Et puis que Dieu vous garde jusque-là. Que Dieu vous bénisse. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.